Yeah, Cara. Your name? It's for Cara. Car. I think bread is Et la famille, on dit quoi? Il y a deux choses qui m'ont vraiment énervé avec l'arrestation de Puvan Gomo. Et aujourd'hui, je vais beaucoup passer du temps à parler des prisonniers politiques, des prisonniers tout court. Parce qu'on est en deuil. On a un frère gabonais qui est décédé en prison sous la torture. Donc c'est une journée de tristesse. Donc, on va beaucoup aborder cette thématique pendant les 20 heures à venir. Il y a deux choses qui m'ont vraiment foutu en boule avec l'arrestation de Puvan Gomo. Le premier aspect que j'ai vraiment trouvé de regrettable, c'est que lui-même se soit rendu à la police pour qu'on l'arrête. Parce qu'après son discours devant l'ambassade de France, rien ne disait qu'on devait l'arrêter. J'ai vu Yegen donc qui a fait une fausse marche vers Kingele là-bas, avec quelques Gabonais. Il n'y a pas eu beaucoup de monde, mais après il est rentré chez lui. Donc pourquoi Privat a pensé qu'on devait forcément l'arrêter à cause de son discours? Bon, il a pris les devants, il est parti lui-même se mettre devant les policiers pour dire arrêtez-moi. Et effectivement on l'a arrêté. Ça m'a un peu énervé parce que j'ai toujours dit aux gens que le combat c'est pas le suicide. Et je critique parce que c'est Gobam. Beaucoup de gens n'auront pas le courage de le dire parce que les gens aiment jouer aux hypocrites. Moi je trouve ça un peu idiot, un peu bête. Ouais, non. Je pense que le combat, on peut être martyr, mais on doit jamais se mettre dans des positions où consciemment on veut se faire arrêter. Parce que la prison gabonaise, c'est pas la prison française. La prison gabonaise, elle est sale, on tape les gens, on viole les gens. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait délibérément devenir martyr? On n'est pas des martyrs, nous les écans. On est des guerriers. Dans un guerrier, on l'attrape, on le capture. Un guerrier ne va pas se rendre. Donc c'est complètement aux antipodes de ce qu'on lit dans le MVET. C'est cette attitude d'aller se rendre devant le policier pour dire arrêtez-moi. Ça, c'était un peu idiot. Mais c'est pas grave. Parce que je sais aussi qu'il était conseillé par des gens bêtes dans la diaspora qui l'ont induit en erreur dans des actions aussi stupides. Ouais, non. Bref. Le deuxième point qui m'a vraiment énervé avec cette arrestation, c'est que la série est coupée. Et ça me fait mal. Parce que j'étais un grand fan d'Aloum Domingo. Et depuis qu'il est en prison, ça a stoppé. On s'était arrêté la bagarre qu'il y a eu entre Minko et immortels, les immortels de Ngon. Donc je me suis arrêté quand Aloum a été capturé, hein, après une bataille violente. Ils ont réussi à lui extraire son vampire, donc ils l'ont ligoté et ils l'ont amené à Ngon. Et c'est là où ça s'est arrêté. Et franchement, depuis là, on attend, mais on sait que le producteur de la série, l'écrivain de la série est en prison, ça emmerde tout le monde. Parce que le réveil culturel est autant important que le réveil démocratique. On a besoin de notre culture pour savoir qui on est, pour mieux combattre et pour mieux avancer. Donc, la série a stoppé, et c'est là. Et je demande à beaucoup de gens, hein, dites-moi la suite de l'histoire. Les gens me disent que, oh, voilà, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui peut m'expliquer comment est-ce que cette histoire-là termine. Parce qu'elle est intéressante. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est grosso modo, il y a un mariage entre les fils d'Engon et les filles d'Okui. Et Alun Nomiko, c'est un grand sorcier, un grand guerrier. Et il a tué la famille, du moins les familles des filles qui devaient être en mariage. Donc, depuis Engon, le chef, hein, comment il s'appelle encore, Akomemba, a dépêché une mission expéditive pour aller attraper Alun Domingo, pour qu'il vienne répondre de ses crimes. Parce qu'Alun Domingo, lui, il veut construire une maison avec les peaux humaines. Lui, sa maison, tout ce qui est dans sa maison, c'est avec les choses humaines. Donc, il a tué tout un village pour construire sa maison. Mais il a tué les beaux-parents des immortels. Donc, les immortels veulent lui régler les comptes. Donc, on a dépêché 3 guerriers qui sont allés lui faire ça propre. Ouais, hein. Mais avant ça, il y a des bagarres parce que parmi les habitants de Cuy, il y a aussi des guerriers. Il y a le gars Essangui qui est albinos. Il y a plein là. Donc, il y a eu une bagarre fumante. Mais Alum Domiko les a tous bastonnés. Mais les immortels sont venus. Et ils l'ont maîtrisé, ils l'ont amené, ils l'ont ligoté comme un sac de riz et ils l'ont amené là-bas. Mais il paraît qu'il s'est évadé. Donc c'est ça qu'on veut savoir. Il a fait comment pour s'évader entre les mains d'Akomamba? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc l'arrestation de Préven Gomo, ça tue la culture, ça nous retarde. Et sans oublier sa famille, ses enfants qui le manquent, sa femme qui le manque. C'est tout le monde qui perd. Voilà un exemple clair de ce qui se passe lorsque quelqu'un va en prison
mais qu'il apportait beaucoup dans la culture et beaucoup dans la communauté, et quand même au Gabon en général. On peut sentir le manquement. La série est en suspens et ça me fait mal. Donc, il faut qu'il soit libéré. Moi, j'ai la conviction que personne n'avait pris la décision de l'arrêter. C'est lui-même qui a pensé qu'on devait l'arrêter, on l'a arrêté. Donc, sur le coup, c'est sûr que des chefs d'accusation ont été inventés, parce que dans le régime émergent, il y a des gens, pas tous, qui ne peuvent jamais passer sur l'occasion d'arrêter quelqu'un. Ouais, non? Je pense qu'il y a toujours un débat au niveau de qui on va arrêter, qui on ne va pas arrêter, mais malheureusement, ce sont ceux qui sont les plus idiots, qui sont les plus majoritaires, et qui décident que bon, ok, d'accord, il s'est rendu, arrêtons-le. Mais voilà, c'était pas nécessaire qu'il fasse ça. Mais bon, c'est pas grave. Je prie pour lui et j'espère qu'il sortira de prison et que ce qu'il a commencé comme œuvre culturelle, hein, nationale, pourra continuer parce qu'on en a besoin. Et c'est un livre que j'encourage tout le monde à acheter. J'avais regardé sur Amazon, ça fait environ 2 ans. C'était un peu hors de mon budget. Mais il faudra mettre la main à la poche et encourager la culture gabonaise. Encourager notre héritage, nos épopées de Mvette. Et tout à l'heure, je parlais avec la grande et ma grande sœur, et elle me relatait certaines choses que j'ignorais sur le Mvette et certains rites gabonais. Comme la communication avec le tam-tam que l'on fait toujours, et le fait que certains grands initiés de Mvette peuvent entendre leurs frères jouer le Mvette dans des pays voisins. C'est-à-dire que quelqu'un il est au Gabon, il s'assoit et il entend dans ses oreilles audiblement son frère qui joue le Mvette au Cameroun, ou bien en Guinée équatoriale, ou bien au Congo. Incroyable, d'après ce qu'ils disent. Donc c'est quelque chose de magnifique, de très très mystique, métaphysique. C'est l'héritage écan, l'héritage gabonais. C'est des choses qu'on doit explorer, comprendre et connaître. Parce qu'on ne peut pas aller de l'avant si on ne sait pas d'où on vient. C'est élémentaire. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Donc il faut se resituer par rapport à ça. Nos ancêtres ont quand même beaucoup souffert pour nous amener là où on est. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes même pas originaires de cette zone du monde, mais nos ancêtres ont marché, ils ont combattu pour nous déposer sur cette terre. Donc c'est qu'ils avaient un plan pour nous, c'est que Dieu avait un plan pour nous. Et il faut qu'on se rappelle de pourquoi on est là et ce qu'on doit faire. Il faut que la conscience collective des peuples qui habitent aujourd'hui au Gabon se réveille et que chacun se rappelle pourquoi il est là. Pour que ceux qui ne doivent pas être là dégagent et que ceux qui doivent être là restent. Voilà un peu la logique, pourquoi la culture est importante. Nous ne sommes pas des Français, nous ne sommes pas des petits blancs, nous ne sommes pas des Anglais, nous ne sommes pas des Portugais, nous sommes des Noirs. Nous sommes Bapounou, nous sommes Fan, nous sommes qui nous sommes. Et il faut qu'on se rappelle de qui nous sommes. C'est important. Il ne faut pas qu'on se perde, parce qu'on nous a déjà trop perdu du temps. Yeke yeke. Ok. Bokaye. Ok, c'est bon. Que Dieu bénisse. Donc, journée pour les prisonniers politiques. Je ne veux pas aborder d'autres sujets aujourd'hui. C'est pour tout ce monde qui est en prison, tous nos frères en prison aujourd'hui, qu'on parle d'eux. Il faut qu'on parle d'eux. Parce que quand on ne parle pas d'eux, les gens se permettent de les tuer. Parce qu'ils se disent qu'on peut tuer qui on veut en prison, ça ne dérange personne. Ça nous dérange. On se soucie d'eux. Voilà. Que Dieu nous garde.